Bon, tu veux que les enfants soient épanouis et confiants face à la vie? Eh bien, on va voir comment tu peux tout faire foirer. Donc dans cette vidéo, on va comprendre comment se développent les troubles anxieux chez les gamins. Et avant de commencer, on va préciser exactement ce que sera cette vidéo, parce que le sujet est quand même sacrément vaste. Bon, premier point, la peur c'est normal. Que tu aies un nouveau boulot ou que tu aies un rendez-vous galant, tu vas avoir peur. Mais l'anxiété et le stress, c'est un sentiment fonctionnel qui est un message de ton cerveau qui te dit qu'il y a un danger potentiel et qu'il va falloir faire gaffe. Ce qui peut souvent t'aider à mieux réagir. Dès que tu vas sortir de ta zone de confort ou que ton cerveau voit un risque, l'anxiété, elle va le monter. Et des fois, chez les enfants, ça flambe. Mais c'est normal. Imagine, t'as 4 ans, t'as pas beaucoup de capacité intellectuelle, et puis tout d'un coup, ton cerveau, il comprend que les gens, ils meurent. Et bien, tu vas un peu flipper ta mère. Et c'est normal. Quand tu vis ta vie, et d'un coup, tu te retrouves face à un cancer, tu flippes grave, et c'est normal aussi. Deuxième point, il y a évidemment plein de facteurs qui vont faire flamber l'anxiété, comme par exemple la maltraitance. Mais la maltraitance, ça fait tout flamber. La dépression, les problèmes de gestion des émotions, la colère, les problèmes scolaires, les problèmes neuro, les problèmes de personnalité. Bref, j'en parlerai assez peu, même si tout ce dont je vais te parler se retrouve souvent chez les familles maltraitantes. Et enfin, le dernier point, avant de t'énerver quand j'ai dit quelque chose dans la vidéo, attends la fin, parce que tu vas voir qu'il y a des parties assez polémiques, et je sais très bien qu'en termes d'éducation, les gens s'insurgent très vite. Donc, le plan de la vidéo, c'est que dans une première partie, on va expliquer ce qui crée une peur, et on va voir que la plupart du temps, avoir peur, c'est pas le problème. Et dans une deuxième partie, on va voir pourquoi cette peur, elle peut pas être gérée, ce qui est effectivement un gros problème. Ok, avant de commencer, sache que si tu as vu les vidéos sur l'attachement, tu vas comprendre encore mieux la vidéo. Donc si tu veux, tu peux aller les voir, elles s'affichent en haut à droite, sinon c'est pas grave, on va reprendre depuis le début. Bon. Quand tu arrives dans la vie, ton cerveau, il connaît pas la vie. Et il y a un système très bien que ton cerveau a, c'est ton système de peur. Ce qui est vraiment très pratique, car il te permet de réagir au danger. T'imagines le mec qui n'avait pas peur il y a 50 000 ans, eh ben il a moins bien vécu que le mec qui avait peur. Donc le gamin, il arrive dans la vie, il y connaît rien, donc il sait pas si le lion c'est dangereux ou pas. Donc dans le doute, son cerveau il est pas con, il a trouvé la réponse. Chaque fois qu'une chose nouvelle apparaît et qu'il connaît pas, il fait comme si c'était dangereux. C'est un phénomène énormément étudié chez les enfants. Tu trouveras beaucoup d'études sur ce qu'on appelle la situation étrange. Ça consiste à étudier la réaction d'un bébé face à la nouveauté, ou d'un enfant. Et la réaction la plus fréquente des enfants sera, une nouveauté arrive, il y a un pic d'anxiété qui se crée, on se carapate dans les jambes des parents. Donc, point très important, la nouveauté, l'étrangeté, l'incertitude va créer de l'anxiété. On retrouve ce que je te dis, il y a des peurs normales, et celles face à la nouveauté, les. Mais je pense que c'est nécessaire de signaler que toute situation nouvelle va créer de l'anxiété chez les enfants et que c'est pas un problème. Si tu as bien suivi, tu as vu que le petit enfant, quand un potentiel danger arrive, il file vers ses parents. Ce qui est logique car les gens qui s'occupent de toi sont considérés comme ta zone de sécurité et de confort. On appelle ça des figures d'attachement. Les personnes que ton cerveau va identifier comme celles qui vont t'aider. Donc, on peut prendre les bras des proches comme la zone de confort des gamins. Et le monde autour comme le danger potentiel qui va créer de l'anxiété. Voilà pourquoi je ne vais pas parler de maltraitance, parce que quand la zone de confort est le danger, j'aurai besoin de t'expliquer les conséquences pendant une bonne dizaine de minutes. Donc, les enfants identifient les figures d'attachement comme leur fournissant une sécurité. La conséquence logique, c'est que les enfants ils vont prendre les informations de leur figure d'attachement pour pouvoir connaître le monde. Et donc, si une figure d'attachement est mal à l'aise dans une situation, l'enfant a plus de chances d'être mal à l'aise dans la même situation. La peur d'un parent est donc contagieuse, ce qui explique plein de situations, comme par exemple que plus les parents sont mal à l'aise en société, plus les enfants ont chance de l'être. Ou qu'un parent qui a peur de l'orage file sa peur de l'orage à ses enfants. Logique, le gosse il y connaît rien au monde, il voit que son père crève de peur des éclairs ou des étrangers, et donc il se dit « mais c'est super grave l'orage » et il commence à développer une peur de l'orage. Ça marche autant avec les informations verbales des parents que les non-verbales, comme leur posture ou leur visage. Déjà, on est sûr qu'à 10 mois, le gamin il regarde le visage de ses parents pour savoir comment réagir à la nouveauté. Et il y a évidemment autre chose qui va faire peur aux enfants, c'est juste l'apprentissage de ce qui est potentiellement dangereux par conditionnement. À une époque où on avait encore le droit de faire des expériences pas du tout éthiques et complètement dégueulasses. Des chercheurs ont tenté d'inculquer une phobie à un enfant en lui présentant une souris, et dès que le gamin voyait la souris, on balançait un gros bruit pour bien l'effrayer. Et au final, le gosse il a développé une phobie des souris. Bref,
Tout stimuli sur Terre peut devenir source d'anxiété par association. Des fois, l'association se fait en voyant les parents réagir. Des fois, c'est la vie qui crée l'association parce que tu es tombé d'un jouet, que tu t'es fait mal ou que tu t'es fait peur ou que des gens t'ont fait chier à l'école. Donc, si on reprend, qu'est-ce qui peut créer de l'anxiété ? La nouveauté, les émotions des parents et n'importe quoi sur Terre qui peut être associé à une émotion négative. Et donc là, tu vas me dire, c'est quoi cette grosse merde ? En gros, si je veux éviter l'anxiété à mon gamin, je dois le garder près de moi, lui créer un environnement rigide, ne ressentir que du positif et transformer tout ce qui peut être négatif en positif rapidement. Eh ben, c'est pas possible. Eh ben oui, effectivement, c'est pas possible, mais on s'en fout, parce que le problème, c'est pas l'anxiété. Le problème, c'est de ne pas gérer son anxiété. Et si tu ne ressens jamais d'anxiété, tu n'apprends jamais à la gérer. Donc, en ressentir n'est pas mal, puisque ça donne l'occasion d'apprendre quelque chose sur toi et sur ta façon de gérer l'anxiété. Et du coup, on arrive au point le plus important de la vidéo. Si tu veux gérer l'anxiété des gosses, c'est pas les éviter qui est le plus important, c'est leur donner les moyens de la gérer. Et donc, le plus important, si tu veux flinguer un gamin, n'est pas de lui faire peur, bien que ça puisse pas mal aider, mais c'est de l'empêcher d'avoir les armes d'y faire face. Ce qui va le flinguer pendant une bonne partie de sa vie, alors que s'il a les armes et que tu l'as fait très peur, il pourra s'en sortir juste en étant loin de toi. On va donc passer à la partie importante de la vidéo, c'est quels sont les facteurs qui font qu'un gamin, justement, il n'arrive pas à gérer son anxiété. Donc pour ça, on va reprendre ce petit schéma, que d'ailleurs tu peux aussi utiliser pour les adultes. Donc tu as la zone de confort où tout te semble sécure. Tu as une zone un peu éloignée où tu es mal à l'aise, mais ça reste gérable, et tu as la zone où tu es beaucoup trop loin et ça va partir en cacahuète. C'est cette zone qui va être fondamentale, car c'est celle où tu sors de ta tranquillité, où l'anxiété monte, mais elle reste objectivement et subjectivement gérable. Car plus tu gères cette zone, plus tu agrandis ta zone de confort et donc ta tranquillité dans la vie. C'est ce que tu veux chercher pour que ton gamin puisse être tranquille au max dans la vie. Donc, première chose qui va empêcher le gamin d'apprendre à gérer l'anxiété, c'est la surprotection. La surprotection bloque le gamin, car en limitant sa vie, en limitant les sources du problème, tu empêches le gamin de sortir de sa zone de confort et de se confronter au problème. Donc quand celui-ci arrive, parce que tu vois bien que tout contrôler c'est pas possible, eh bien son anxiété explose parce que tu l'as pas appris à gérer à tes côtés. Par exemple, j'avais un patient qu'on a bien su protéger de l'idée de la mort en lui disant que la mort c'était juste des gens qui dormaient. Sauf qu'à 10 ans, son développement intellectuel a fait qu'il a compris la supercherie et s'est pris la mort dans la figure d'un coup, alors que chez un gamin non protégé, on a le temps d'intégrer progressivement l'idée de la mort au fil de son développement. Et tu peux créer le combo ultime en mettant de la surprotection et de l'anxiété de la part des parents, rien de mieux pour ne pas autonomiser le gamin et lui apprendre à gérer son anxiété. Il y a une autre forme de protection délétère, c'est la surréaction des parents à la détresse de l'enfant. Un gamin, ça peut avoir peur dans une situation, ça peut pleurer, ça peut être en détresse. Sauf que si le gamin est dans cette zone et que le parent déplace sa zone de sécurité directement, le gosse il apprend jamais à gérer seul. C'est ce qui arrive chez les gamins par exemple qui ont peur du noir et que l'on vient voir dès que ça va pas, ou qu'on fait dormir avec les parents dès qu'ils ont un peu peur, ou qu'on retire du sport dès qu'il y a quelqu'un qui lui a mal parlé. Dès qu'il a une difficulté, on le rapatrie dans la zone de confort, ce qui du coup arrive à des parents très bien intentionnés qui veulent juste rassurer leur enfant. En plus, tu as un phénomène encore pire qui est la disponibilité du parent qui va exciter l'enfant pour qu'il crie à l'aide encore plus fort. C'est pour ça que dans les écoles et les crèches, ils disent aux parents de partir même si l'enfant pleure, pour justement le calmer plus facilement. La présence des parents entretenant l'appel à l'aide. Attention, c'est pas un appel à jeter les gosses dans la piscine pour apprendre à nager, attends 5 minutes avant de réagir négativement. Et en fait, ce qui sous-tend ces deux comportements de protection dont je t'ai parlé, et le fait que ça empire l'anxiété, c'est l'évitement. L'évitement, c'est tout con, c'est le fait d'éviter une situation, en général, qui crée du négatif en toi, et c'est l'un des facteurs les plus importants dans tous les problèmes anxieux. Si tu évites le négatif, tu n'apprends pas à le gérer. Alors, cet évitement, il peut être très bien provoqué par l'enfant qui va tenter de fuir une situation, ou provoqué par les parents, qui va soit prendre le soin d'éviter les situations à l'enfant, pour le protéger, soit parce qu'ils vont répondre à la demande d'évitement des enfants qui ont besoin d'aide rapidement. Donc, première chose qui t'empêche de gérer l'anxiété, c'est justement le fait d'éviter l'anxiété. C'est un sentiment de base qui doit être accepté avant d'être géré. Et là, tu retrouves la problématique dont je t'ai parlé dans la vidéo sur la maladie reine de l'anxiété et le trouble anxieux généralisé. Si tu n'acceptes pas le négatif, tu vas te faire bouffer par celui-ci. Donc deuxième point important, c'est la sous-protection. Parce que du coup, on a vu qu'il fallait affronter le négatif pour apprendre à le gérer.
et agrandir sa zone de confort. Sauf que pour que cela marche, il faut quand même que l'expérience soit positive et que le cerveau comprenne que cette zone elle n'est pas dangereuse. Ce qui ne peut pas arriver quand la situation est beaucoup trop hard. La logique est la même pour les adultes. Tu comprends que si je te fais apprendre un nouveau poste dans ta branche, tu vas agrandir ta zone de confort. Si je te dis, va falloir que tu fasses une neurochirurgie sur un patient et je tue toute ta famille si tu te foires, ça va pas très bien finir et tu vas pas en ressortir très grandi dans ta vie. Jeter un gamin dans une situation ingérable pour le faire grandir, c'est pas lui apprendre à gérer sa vie, ça s'appelle le traumatiser. C'est un des facteurs qui pourrait expliquer que dans des études, faire affronter les inconnus à un enfant l'aide à diminuer sa peur des inconnus, et que dans l'étude d'à côté, on a remarqué que cela empire sa peur des inconnus. Il faut contrôler que la peur ne soit pas assez forte pour être gérable. C'est une des bases aussi pour pas mal de thérapies sur l'anxiété. On se vaccine à la peur progressivement, car se prendre la grosse dose directe, ça n'aide pas. Un deuxième facteur qui explique cette différence dans les études, ce serait l'âge du gamin. Évidemment que plus la maturation cérébrale de l'enfant est forte, plus ses capacités à se gérer est importante, et qu'au départ de sa vie, c'est pas la même qu'à 10 ans. Un nourrisson qui a des capacités de gestion émotionnelle hyper faibles, si tu le laisses pleurer dans son coin en disant « ouais, il va agrandir sa zone de confort et son autonomie », c'est foiré d'avance, parce que son système émotionnel est complètement à la ramasse dès qu'il a le moindre problème. L'âge et la maturation pourraient expliquer qu'un enfant puisse gérer une situation dans une expérience et fasse un retour positif, et dans une autre expérience, il n'ait pas la maturité d'en faire une expérience positive et donc empire son problème. Donc évidemment, le bon sens fait que prendre en compte l'âge de ton enfant pour savoir ce qui va être difficile ou pas pour lui est très important. C'est bien mignon de sortir de ta grotte, mais la façon dont tu vas le faire va quand même fortement déterminer si ça va finir par une conclusion positive ou négative. Et il y a un comportement qui a été beaucoup étudié, et qui empire le problème anxieux, c'est le souci. Évidemment, ici, l'enfant il va se caler sur le parent et sa façon de gérer la zone d'inconfort. Le souci, c'est un comportement qui s'active face à un danger potentiel. Ça va être l'énergie que tu vas dépenser à prévoir l'avenir, anticiper les difficultés, trouver des solutions. Alors, c'est pas mal, ça peut être très utile quand tu as un danger bien défini comme un entretien d'embauche. C'est par contre délétère quand celui-ci n'est pas clairement identifié. Imagine, t'arrives dans un nouveau boulot, t'es pas très à l'aise, tu passes ton temps à te demander ce qui va y arriver et le prévoir. C'est énormément d'énergie non dépensée à l'action, l'apprentissage, l'augmentation de ton estime de toi et ta zone de confort, puisque tu passes ton temps à perdre ton énergie, à prévoir des choses qui n'arriveront jamais. Le souci, alors naturel dans une situation d'inconfort, est un ennemi sur le long terme, car il permet pas d'avancer très rapidement. Bref, il y a quand même un intérêt dans sa vie pour gérer son anxiété à faire autre chose que vouloir tout contrôler. Ça marche pas bien. C'est pas possible. Et cela empêche aux enfants d'acquérir une compétence hyper essentielle pour la gestion de l'anxiété, c'est la tolérance à l'incertitude. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose est nouveau, ou que tu sais pas ce qui va se passer, que c'est dangereux. Et si on apprend cette attitude face à la nouveauté, par exemple, ça va limiter fortement les problèmes anxieux à l'âge adulte. Bref, je t'avais dit que la nouveauté crée de l'anxiété, et bien l'un des moyens de pouvoir gérer cette anxiété, c'est d'apprendre que la nouveauté c'est pas grave et que ça veut pas dire qu'un malheur va arriver. Évidemment, après il y a d'autres attitudes. Si ton gamin n'a pas les compétences sociales d'affronter cette zone d'inconfort, ou le danger du regard de l'autre, c'est sûr qu'il va se foirer et revenir dans tes pattes en pleurant. Bref, là il y a plein de choses que tu peux faire pour apprendre ton gamin à gérer la vie et à gérer ses dangers potentiels. Alors par contre, tu remarqueras que des fois il y a certaines angoisses que les adultes savent même pas gérer eux-mêmes. Imagine ton gamin, il vient d'avoir 5 ans, et puis il te dit qu'il n'arrive pas à dormir. Et puis ce qu'il est en train de te dire, c'est « Écoute papa, on va tous mourir. Tu vas finir bouffé par les vers, je vais finir bouffé par les vers, on va tous finir seuls, et ça va tous mal finir pour tout le monde. Papa chéri, comment est-ce que tu arrives à vivre avec cette idée ?» Et là, t'es bien emmerdé pour lui expliquer la vie et le rassurer, puisque toi non plus, tu n'as pas répondu à cette question. Et au pire, si t'as pas envie de te faire chier à répondre, tu lui offres les mangas de Fly, et tu verras comment un petit gamin peureux peut devenir quelqu'un qui n'en a rien à foutre de la mort et l'affronter. Ça lui fera son éducation à la mort, tiens. Bon, en gros, si on résume tout, l'anxiété, c'est normal, et t'apprendras jamais à la gérer si tu t'en protèges. Si tu t'en prends plein la gueule, ou si tu n'adoptes pas la bonne attitude quand tu sors de ta zone de confort. Ce qui fait que tu vois, on s'en fout que ton gamin ait peur. L'important, c'est de savoir si cette peur va finir par lui permettre d'agrandir son périmètre de tranquillité, ou si elle va le diminuer. Et on s'en fout que t'aies peur, car la façon dont ton gamin va te voir gérer ta peur sera un très bon exemple de comment lui il peut arriver à la gérer. Donc pas de recherche de perfection, mais d'adaptation,
Et des fois, tu vas te dire, ouh là là, mais il a trop peur, il va être traumatisé. Et le lendemain, il en aura plus rien à foutre de ce qui s'est passé, le gamin. Et des fois, tu vas l'envoyer tranquillement quelque part et ça va partir en catastrophe. C'est pas grave, les erreurs ça arrive. La vie n'est pas prévisible. Et rien que le fait que tu t'inquiètes pour un gamin est un bon exemple pour que tu apprennes à gérer ton anxiété. Bonne éducation!